Bonjour, nous finissons la deuxième semaine de confinement et j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose aujourd'hui de discuter des bonnes habitudes que vous pouvez adopter durant ce confinement afin d'améliorer votre santé et du moins de ne pas lui nuire. Alors il y a plusieurs points sur lesquels vous pouvez jouer. Il y a tout d'abord le stress, bien sûr, l'alimentation, l'exercice, l'air que vous respirez et puis après des méthodes telles que le brossage à sec, les huiles essentielles, etc. Alors commençons tout d'abord avec le stress. Il y a plusieurs consultants qui m'ont contacté pour me dire qu'ils ressentaient de l'anxiété, de la peur, des bouffées d'angoisse et me demander ce qu'ils pouvaient faire pour contrer ces symptômes. Alors au moment des crises, ce qui fonctionne bien, ce sont les élixirs floraux, c'est-à-dire les fleurs de Bach par exemple. Donc vous pouvez utiliser Star of Bethlehem, qui est une fleur qui va permettre en fait de faire face vraiment à des situations de choc, comme celle qu'on vit actuellement. Et puis il y a également les fleurs de Bach, le complexe qui s'appelle Rescue, donc qui est composé de 5 fleurs. Et donc ça se présente comme ça. Donc vous avez une petite pipette et en fait vous mettez 3 gouttes sous la langue. Donc dès que vous sentez l'anxiété ou la peur qui monte, vous sentez qu'il va y avoir une crise, vous prenez tout de suite 3 gouttes que vous mettez sous la langue et ça fonctionne très très bien. Vous pouvez également utiliser les huiles essentielles. Donc, comme huile essentielle qui fonctionne très bien, ce sont les huiles essentielles qui ont des vertus sédatives importantes. Et dans ce cas-là, on a l'ylang-ylang qui fonctionne très très bien. Donc, vous mettez une goutte d'ylang-ylang avec une goutte d'huile végétale ou simplement d'ylang-ylang si vous n'êtes pas allergique. Et puis, vous le positionnez à l'endroit du plexus solaire et vous faites un massage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça fonctionne très très bien pour arrêter la crise. Donc, en quelques minutes, en général, la crise s'arrête. Si vous n'avez pas d'ylang-ylang, vous pouvez aussi utiliser de la lavande vraie, de la verveine citronnée. Je vous mettrai plusieurs huiles en fait dans l'article. Ensuite, c'est le moment idéal pour vous mettre à la méditation. En fait, il faut reposer le corps et l'esprit. Donc se mettre à la méditation, essayer la sophrologie, essayer la pleine conscience. En ce moment, les acteurs de l'éveil de la conscience ont mis beaucoup de méditation, de sophrologie, de conférences gratuites sur Internet. Et donc, je vous mettrai des liens aussi en dessous. C'est le moment de tester et d'essayer. Vous avez ensuite la respiration qui fonctionne très très bien. Donc il faut respirer par le nez. On inspire et on expire par le nez. Donc lorsqu'on inspire, on va gonfler le ventre. Il y a le diaphragme qui descend et on gonfle le ventre. Lorsqu'on expire, au contraire, le diaphragme remonte et donc on rentre le ventre. Vous pouvez faire des respirations comme cela en pleine conscience à plusieurs moments de la journée. Donc lorsque vous entendez par exemple la cloche de l'église, lorsque le téléphone sonne, vous pouvez aussi utiliser une application qui s'appelle Toobee, alors T-O-O-B-E-E, que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Et en fait, cette application vous permet d'avoir des phrases positives par exemple, ou de créer vous-même votre phrase. Et l'application va vous rappeler cette phrase à plusieurs moments de la journée. Donc vous choisissez si c'est toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Donc vous choisissez le moment et à chaque fois que l'application va vous rappeler à l'ordre, vous pouvez faire ces 3 respirations. Ça va permettre de rééquilibrer le système nerveux. Alors ça, ce sont les méthodes pour remédier au stress. Nous allons maintenant parler de l'alimentation. Et sachez qu'en fait, l'alimentation joue aussi sur le stress. Vous êtes stressé, donc vous vous jetez sur des aliments sucrés pour vous remplir, mais en fait c'est un cercle vicieux puisque lorsque votre niveau de sucre descend, vous avez une nouvelle demande de sucre et en fait ça vous stresse aussi, donc ça joue sur l'humeur. Alors j'ai une consultante qui la première semaine me dit ben voilà, je vais me chercher une tisane et puis en passant je prends 2 gâteaux, après j'ai envie de manger du chocolat donc je prends un rocher. Alors je lui dis oui mais tout ça fait grossir et elle me dit oui en une semaine elle a pris 1,3 kg. Cette semaine, j'ai une autre consultante qui m'a dit de toute façon, on va peut-être mourir, donc autant manger tout ce qu'on veut. Alors effectivement, c'est une façon de voir les choses. Ceci dit, si on ne meurt pas et que la pandémie dure encore jusqu'à mi-avril, voire peut-être jusqu'à fin avril, voire peut-être plus longtemps, mais partons au moins sur 6 semaines, 4 ou 6 semaines. Si vous prenez 1 kg, entre 1 kg et 2 kg par semaine, à la fin des 6 semaines, ça va faire entre 6 et 12 kg. Et ces kilos, une fois le confinement terminé, il va falloir les perdre. Et c'est difficile de perdre des kilos. Donc le plus facile pour perdre des kilos, c'est de ne pas les prendre. Donc je vous propose de faire attention à votre alimentation.
D'autant plus qu'en étant comme ça en confinement et en restant à la maison, vous êtes devenu beaucoup plus sédentaire et donc la position assise ne favorise pas l'élimination. Donc lorsque vous avez envie de grignoter, je vous propose de vous lever déjà, d'aller par exemple vous laver les mains, de boire un grand verre d'eau, de faire les fameuses respirations. Vous faites 3 respirations en pleine conscience. Et alors si vous avez encore faim, si votre envie est encore là, si l'envie de vous remplir est encore là, dans ce cas-là, prenez plutôt des fruits. Prenez plutôt des compotes sans sucre ajouté, prenez plutôt des oléagineux comme les noix, les amandes, les noisettes, plutôt que de prendre des choses sucrées, du chocolat, etc. Ça sera déjà meilleur pour votre santé. Ensuite, c'est surtout dans ces périodes justement de confinement et de risques sanitaires qu'il faut faire attention à ce que vous mangez et à votre alimentation. Donc ça serait intéressant de passer sur une alimentation hypotoxique et en tout cas d'augmenter les fruits et les légumes, d'augmenter les bonnes graisses, donc tout ce qui va être huile oméga 3, et puis également de diminuer, voire de supprimer tous les aliments qui sont mucogènes. Les produits mucogènes vont vous créer en fait des catarrhes, du mucus, des choses qui coulent comme les glaires, des choses donc de ce mucus qui vous empêche en fait de respirer correctement. Lorsque vous vous levez matin et que vous vous mouchez, c'est que vous êtes encombré en fait par du mucus. C'est la même chose pour respirer, ça pose des problèmes. Et donc en fait les aliments mucogènes sont particulièrement les légumineuses, tout ce qui va être céréales à gluten, également les sucres, et puis bien sûr les produits laitiers. Donc essayez de diminuer ces types d'aliments, notamment pendant cette période de confinement où en fait l'objectif c'est quand même d'essayer d'avoir un système immunitaire qui est fort. Donc ensuite, le troisième, après le stress et l'alimentation, c'est la sédentarité. On se retrouve, vous vous retrouvez à la maison, vous ne pouvez plus faire de sport, vous ne bougez plus, et en fait vous êtes en position assise une grande partie de la journée. Et donc ça, si en plus vous grignotez, ça ne va pas du tout. Je vous propose donc de mettre en place une routine du matin où vous allez faire soit du yoga, soit du qigong, ce qui vous convient. Faire par exemple les 5 tibétains, je vous mettrai des liens sous la vidéo. Vous pouvez également faire de la marche rapide si vous pouvez sortir, ou courir pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport et pour qui ça ne pose pas de problème. L'objectif, c'est vraiment de bouger. Donc il faudrait que toutes les demi-heures, vous vous leviez et que vous alliez regarder le temps qu'il fait à la fenêtre, que vous alliez vérifier si le chat a des croquettes, que vous alliez vous prendre un verre d'eau. Il faut essayer de bouger. Et finalement, c'est la même chose aussi pour vos yeux, puisque vous allez passer beaucoup plus de temps là, pendant ce confinement, finalement à être sur les téléphones, à être sur les tablettes, à regarder la télé, à être sur les ordinateurs, ou même à lire. Et en fait, donc, vos yeux se fatiguent. Donc ça serait intéressant de faire la routine des yeux. Donc j'ai fait une vidéo sur cette routine, afin de ne pas avoir votre vision qui baisse non plus. Parce que 6 semaines de téléphone et de tablette en continu, ça n'aide pas votre vision. Donc dans cette routine du matin, ça serait bien d'avoir de l'exercice physique. Donc soit vous faites du vélo d'appartement, soit vous faites du yoga, du qigong, vous essayez de faire de la marche rapide. Vous pouvez rajouter le protocole pour les yeux, donc ça fait travailler vos yeux au moins une fois par jour. Et puis aussi, pensez au brossage à sec. J'ai fait une vidéo déjà sur le brossage à sec et un article. Rappelez-vous que ça aide à faire circuler votre lymphe, donc tout le système lymphatique, que c'est dans le système lymphatique que vous avez les globules blancs, donc qui sont là pour renforcer votre système immunitaire, pour vous défendre contre les intrus. Le brossage à sec ne prend pas très longtemps, c'est non seulement utile, en plus ça fait du bien et en plus ça permet d'avoir la peau qui est toute douce et de bronzer plus rapidement. Donc il n'y a que des avantages. D'habitude les consultants me disent j'ai pas le temps. Là vous avez le temps, donc prenez-le, prenez soin de vous. Donc après le stress, l'alimentation, l'exercice physique et puis le brossage à sec, il y a aussi l'air. L'air est vraiment très important, l'air que vous respirez est important. L'air pollué est un facteur à risque pour le Covid-19. Donc pensez à aérer votre appartement ou votre maison plusieurs fois dans la journée. Et puis si vous avez la chance d'avoir une maison, mettez-vous dehors, respirez, allez dehors, passez du temps dehors. Non seulement passez du temps au soleil où vous prenez de la vitamine D, et puis respirez le bon air. Donc allez lire dehors, allez faire votre méditation dehors, profitez pour vous reconnecter à la nature. Et récupérer tous ces ions négatifs qui sont nécessaires pour faire remonter votre système immunitaire et votre force vitale. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin ni un balcon pour pouvoir prendre le soleil et prendre l'air, être dehors, et dans ce cas-là, dans tous les cas, ouvrez vos fenêtres plusieurs fois dans la journée et aérez tout l'air de l'appartement pour essayer de respirer au maximum un bon air.
Et pensez, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, à faire une respiration nasale, donc à respirer avec le nez et non pas avec la bouche et avec la cage thoracique, mais plutôt avec le nez et avec le ventre. Ensuite, bien sûr, pensez aux huiles essentielles. À chaque fois que vous sortez, pensez à utiliser donc soit le laurier noble, soit le ravinsara, soit le pin sylvestre. Vous en mettez sur vos poignets, mettez-en aussi sous le nez et sur les ailes du nez quand vous sortez. N'hésitez pas à en mettre 2 gouttes dans votre masque, si vous mettez un masque pour sortir, ce qui serait bien. Si vous n'avez pas de masque, vous pouvez utiliser les écharpes. Donc il y a plusieurs posts sur internet qui vous montrent comment utiliser une écharpe pour la mettre en fait sur le nez et vraiment vous protéger. N'hésitez pas à mettre 2 gouttes d'huile essentielle aussi sur l'écharpe. Et lorsque vous revenez, vous mettez l'écharpe à laver. Alors bien sûr, on a l'air ridicule avec des écharpes, mais ça ne sera pas la première fois que vous aurez l'air ridicule, et puis de toute façon, le ridicule ne tue pas. Ça peut vous sembler inutile, mais ça ne l'est pas, donc prenez soin de vous. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous proposer de diminuer les toxines, non seulement les toxines psychologiques, c'est-à-dire le stress, la peur, l'angoisse, en utilisant les fleurs de Bach, en utilisant les huiles essentielles, en utilisant la méditation, la sophrologie, la respiration. Également les toxines alimentaires, en passant à une alimentation hypotoxique et en diminuant vraiment tout ce qui va être sucré, tout ce qui est farine, tout ce qui est farineux, donc tout ce qui va être les légumineuses, et puis également toutes les céréales à gluten. Boire de la bonne eau, peu minéralisée, plusieurs fois dans la journée. Donc là, on va diminuer les toxines, on va augmenter la force vitale. Comment? En jouant sur le stress toujours, en modifiant l'alimentation aussi, en respirant correctement, en faisant le brossage à sec, en utilisant les huiles essentielles. Et puis finalement, il faudrait ouvrir les émonctoires, donc boire de la bonne eau plusieurs fois par jour. Et puis également, si vous avez du psyllium, faites une cure de psyllium, c'est le moment. Si vous pouvez nettoyer les intestins, cela permettra de mieux assimiler l'alimentation hypotoxique et puis de vous protéger et de renforcer le système immunitaire. Voilà, quelques conseils. Je vous laisse prendre soin de vous et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao!